Hello. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors je ne l'avais pas prévue pour aujourd'hui, mais comme j'ai eu un peu de temps de libre, du coup je l'ai tournée pour pouvoir vous la montrer puisque les fêtes arrivent à grands pas. Donc voilà, j'ai pas voulu vous faire attendre trop longtemps. Et puis voilà, bref, je l'ai fait aujourd'hui. Donc je vous montre. J'ai fabriqué ce centre de table. Vous pouvez très bien le mettre en centre de table. Vous pouvez également mettre ça, je ne sais pas, en tant que déco. Parce que moi, en attendant Noël, je vais poser ça sur ma table basse avec d'autres décos de Noël, etc. Donc voilà, je vous avais montré il y a 2 jours. Dans mon haul, d'ailleurs, les filles qui n'ont pas vu, j'ai fait un big haul action. Donc allez jeter un coup d'œil, vous ne serez pas déçus les Ginettes. Donc voilà, je vous avais montré tout ce que j'avais acheté donc pour faire ce DIY. Parce que j'ai eu envie de faire ça pour changer un peu. Je me suis dit, il y a de jolies décos dans les magasins. Mais je me suis dit, pour changer un petit peu, j'aimerais bien fabriquer un truc moi-même. Sachant qu'au départ, j'avais l'idée, vous savez, de le faire sur un gros rondin de bois ou alors un plateau en bambou. Et après, je me suis dit, ben non, c'est pas mal les petites assiettes comme ça. Vous savez, c'est les assiettes qui sont vendues pour Noël, pour présenter tout ce qui est toast, gâteau, etc. Du coup, j'avais acheté la dorée, je vous l'avais montré pendant mon haul. Mais du coup, je vous avais dit, j'en avais une rouge que j'ai déjà utilisée d'ailleurs. Mais voilà, elle est lavée, elle est propre et tout, tu vois. De l'année dernière. Et je me suis dit, ben, je vais plutôt mettre sur la rouge parce qu'au final, regardez, je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puisqu'au départ, j'en avais pris une qui était... en fait, elle est un petit peu dorée, dégradée, argentée. Mais je me suis dit que le blanc, le rouge et tout ça, ça allait pas ressortir comme ça dessus. Et j'ai pas regretté du tout puisque franchement, ça ressort beaucoup mieux. Donc, regardez ce que ça donne. Là, ça fait super joli comme ça. En fait, ça donne ça. Et je vous ai filmé donc le montage. Je l'ai mis en avance ultra rapide puisque sinon il y avait 22 minutes. Mais me regarder coller des sapins à 2 à l'heure, etc. Voilà, t'as compris, c'est long, Ginette. Donc du coup voilà, je vous l'ai mis en avance très rapide. À la fin, je vous ai mis le résultat avec une petite guirlande de lumière, etc. Mais je vais rajouter 2-3 petits trucs, je vous le dirai pendant la vidéo. Je vais rajouter un peu de flocons de neige comme ça pour que ça fasse un petit peu style enneigé. Et ici, je pense, alors je ne sais pas encore si je le ferai ici ou si je collerai 2 photophores. Vous savez, à Action, il y a les photophores dans les pommes de pin. Du coup, je pense que je mettrai ça là et là pour, vous savez, les allumer et que ça fasse beaucoup plus joli quand ça sera posé sur la table de Noël. Donc voilà, je vous le remontre un petit peu comme ça face caméra parce que c'est vrai que là, ça fait hyper joli, je trouve, comme ça. Bref, tu me diras ce que tu en penses. Et sinon, je voulais remercier les filles qui m'ont déjà donné leur retour sur Théona, puisque j'ai eu 3 personnes qui ont reçu leur commande ce matin, qui m'ont envoyé des messages en disant qu'elles étaient ravies de ce qu'elles avaient reçu. J'ai encore de la colle sur les doigts. Elles étaient ravies de ce qu'elles ont reçu, elles les ont senties, elles les ont testées. Donc voilà, en tout cas, merci pour vos retours, puisque ça nous permet à moi et la marque d'avoir... des retours, justement, de savoir ce que vous en pensez, puisque bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'en dire du bien. Si vous n'êtes pas satisfait, c'est votre droit. Mais en tout cas, pour l'instant, on a eu plusieurs très bons retours. Donc voilà, c'est très motivant. Et prochainement, il y a d'autres parfums qui vont arriver chez eux. Ça va être des grosses pépitas que tu n'auras pas vu forcément ailleurs. Je pense d'ailleurs que voilà, il n'y a pas d'autres marques qui font des dupes de ces parfums-là. Bon, c'est pas des dupes, c'est des inspirations. Je vous le répète encore, c'est moi qui me mélange les pinceaux. Mais voilà, en tout cas, restez connectés dès que ça arrivera et que ça sera mis en place sur le site surtout. Je vous en parlerai au plus vite. Dès que ça sera fait, je vous en parlerai tout de suite puisque vous serez les premières informées. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour tout, comme d'habitude. Pour le live de demain, puisque d'habitude, maintenant, on fait des lives le dimanche soir. Dimanche dernier, j'ai vu qu'on n'était pas beaucoup. Alors, je m'en fiche qu'on soit beaucoup, pas beaucoup. Moi, c'est vraiment le plaisir de papoter avec vous. Mais par contre, je me dis, si ça arrange pas tout le monde de faire un live le dimanche soir, parce que le lendemain matin, il y a le taf, etc. Dites-moi en commentaire, parce que d'habitude on le fait à 21h, mais moi je me dis que vers 20h les gens sont souvent à table, etc. Donc est-ce que vous voulez qu'on avance le live à 20h? Peut-être que ça serait plus simple pour certaines de pouvoir même regarder une partie ou même avoir quelques minutes de participation. Je ne vous demande pas de rester 1 heure, mais voilà, ça nous permet de papoter. Et puis...
On pourrait par exemple, parce que d'habitude c'est des sujets ouverts, mais si vous voulez, demain on peut faire aussi un petit live concernant Théona. Puisque je sais que vous êtes pas mal à me poser des questions par rapport aux diffuseurs, parce que je sais qu'il y a des filles qui n'ont pas trop compris le concept du fait que les diffuseurs peuvent sentir les parfums de marque que je vous ai cités, etc. Donc je me dis peut-être qu'en live, en parler et expliquer les choses en vous montrant, ça serait peut-être plus simple. Donc dites-moi en commentaire ce soir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on se fait le live quand même demain soir ou est-ce que vous préférez qu'on le reporte à un autre jour? Dites-moi quel jour vous arrange le mieux, puisque même si demain soir vous ne pensez pas être là, dites-moi en commentaire ce qui vous arrange au niveau des jours pour les lives. Comme ça, moi, ça me permettra de caler aussi mes lives sur la majorité de jours que j'ai en demande. Donc voilà, ça me permettra de voir un petit peu ce qui vous arrange le mieux. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté. Bon, c'est pas du blablatage, hein. Je pense que mes abonnés, ça les dérange pas. C'est juste que je détaille tout ce que j'explique. Je trouve ça plutôt normal. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je vous mets la vidéo juste après avec le montage du DIY et le petit résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je pensais aussi à une autre petite chose. On en parlera aussi demain pendant le live, s'il y a un live demain. Je vous préviendrai pendant la journée, de toute façon. Mais je me suis dit peut-être qu'au mois de décembre, on pourrait faire une petite vidéo tous les jours. Donc au lieu de vous faire des vidéos, parce que vous avez vu qu'en ce moment, je fais des vidéos vraiment en fonction de mes envies. C'est-à-dire que des fois, je vais pas en faire pendant un jour ou deux, après je vous en fais pendant plusieurs jours. Mais je me suis dit pourquoi pas au mois de décembre, faire des vidéos bon, qui seront moins longues, puisque ça ne sera pas des vidéos tous les 2-3 jours qui durent une demi-heure. Mais pourquoi pas faire des espèces de petits vlogs tous les jours. Alors ça ne sera pas forcément des vlogs pour vous raconter quelque chose de précis. Mais je me suis dit peut-être ouvrir mes calendriers de l'Avent, puisque vous savez que j'en ai 3 pour le moment. Je m'en prendrai quand même un au chocolat aussi, puisque voilà, même si j'ai d'autres calendriers, je pense que je m'en prendrai un aussi en chocolat. Mais voilà, ça me fait déjà 3 cases à ouvrir tous les jours. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit vlog tous les jours. Comme ça, je vous montre ce que j'ai ouvert comme case dans la journée. Je vous raconte un petit peu, voilà, ça viendra sur le tas en fait. Je vous dirai si je trouve des idées cadeaux, si je trouve des idées repas, des idées dessert, des idées, je sais pas. On pourra parler un peu de tout et n'importe quoi concernant les fêtes, donc en attendant les fêtes. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse ça aussi. Et puis bah, on se retrouve demain. Dites-moi ça en commentaire également. Oui, je vous demande de dire beaucoup de choses en commentaire. Elle en demande beaucoup trop, Ginette. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis bah, je vous dis sûrement à demain. Salut! On commence donc à prendre une assiette en plastique que j'ai achetée chez Action. De toute façon, tout vient de chez Action. J'ai mis en avance rapide pour pas que ça soit trop long pour vous, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Je vous avais montré ces petits sapins que j'ai achetés. Vous savez, les pailletés, c'est une boîte de 4. Ils sont en promotion cette semaine. Du coup, je les ai pris en pailleté vert avec le bout des branches blanches. Et j'ai pris le sachet de petits sapins normal. Donc du coup, voilà, je viens les coller avec le pistolet à colle, puisque la colle que j'avais achetée spéciale DIY ne fonctionne pas très bien. Donc du coup, voilà, je viens coller tous mes petits sapins, enfin pas tous, vous verrez que j'en ai mis juste une partie pour faire une espèce de grosse forêt de sapins dans le fond du plateau. Je voulais au départ le faire sur un plateau en bois et puis je me suis dit bon ben, on va changer un peu, on va prendre une assiette comme ça, vous savez c'est les assiettes de présentation pour Noël qui sont en espèce de plastique. Donc là dans ce paquet là c'était celui que je vous avais montré dans mon haul. Il y avait des petits bonhommes, 2 sapins, les lampadaires etc. Et le paquet avec les petites maisonnettes en céramique. Donc je suis venue enlever juste les fils et j'ai tordu les petits crochets en haut pour qu'on les voit un petit peu moins. Là cette maison là c'est une rebelle, elle voulait pas coller Ginette. Moi je vous dis Ginette pour rigoler, hein. Vous le savez très bien que c'est un délire pour rigoler, puisqu'il y a des coincés du derrière qui ne savent pas rire, que ça dérange d'entendre le mot Ginette, Yvette, Georgette, tout ce que tu veux dans mes vidéos. Donc ces gens-là n'ont qu'à se désabonner, hein, Ginette. Donc voilà, je viens coller toutes mes petites décos à faire et à mesure. Ça, c'était des petites fleurs en bois séché que j'avais acheté pour faire un pot pourri moi-même. Donc du coup, je les ai récupérées parce qu'il m'en restait une petite partie. Et puis je me suis dit, je vais les coller là-dessus.
C'est pas vraiment des fleurs séchées, vous savez, c'est des espèces de... vous verrez sur la fin, c'est des espèces de gros clous de girofle en fait qui ont éclaté. Et voilà, je m'en étais servi moi avec de l'huile essentielle de lavande que j'avais mis dans un petit pot pour parfumer un petit peu la salle de bain. Donc bref, tu t'éparpilles Ginette. Donc du coup, je viens coller aussi les petites maisonnettes. Je viens coller également mes petits bonhommes de neige. Enfin, le bonhomme de neige avec les deux petits enfants que je vous avais montré. Je colle mon petit Papa Noël. Le petit lampadaire. Donc en fait, je colle tout à la colle... au pistolet à colle et franchement ça tient beaucoup mieux puisque la colle qui est vendue au rayon de loisirs c'est vraiment pas ça, ça colle pas du tout en fait. Donc je vous montre un petit peu le rendu en milieu. J'ai fait une avance très rapide parce que sinon c'est horriblement long, surtout que c'est le style de truc que vous allez vraiment faire à vos goûts, avec les objets que vous aimez, avec les décos que vous avez envie d'y mettre, donc ça sert à rien de passer 3 heures dessus pour vous dire moi j'ai placé ça là, j'ai placé ça là, c'est vraiment pour vous donner une petite idée. Pour vous montrer que vous pouvez faire votre petite déco maison aussi. Donc vous pouvez faire ça pour un centre de table, vous pouvez le faire pour décorer sur un meuble en attendant les fêtes de Noël, etc. en déco comme ça. Donc là je regarde où placer mes sapins qu'il me reste. Oui, Ginette est indécise. On colle le deuxième lampadaire à côté de la maison. Et oui, il faut éclairer la maison, Georgette. Ensuite, j'ai collé le camion du Père Noël qui transporte le sapin. Comme s'il n'y avait pas assez de sapin, bien sûr. Bon là c'est pas complètement terminé parce que je m'étais un peu tâtée à acheter, vous savez, les flocons d'avoine, j'allais dire, non mais n'importe quoi. Les flocons de neige, vous savez, en poudre un peu pailletée. Et puis du coup je les avais reposés, mais je les prendrai la semaine prochaine. Comme ça je vais en saupoudrer sur l'assiette et je viendrai mettre un petit photophore pour y mettre des bougies pour éclairer. Je pense que ça sera beaucoup plus sympa en centre de table. Donc là je viens coller les petits bouts de bois qu'il me reste, enfin les petites fleurs de bois qu'il me restait. Et comme je vous ai dit, je viendrai rajouter les flocons de neige, je rajouterai 2-3 trucs encore, un petit photophore pour y mettre une bougie et puis je verrai pour rajouter 2-3 petites choses. Après je veux pas non plus que ce soit trop chargé parce qu'on n'y voit plus grand chose, après c'est pas top quand il y en a beaucoup trop dessus. Pour les petits bouts de bois, en fait, je suis venue mettre tout simplement un petit point de colle à chaque fois sur chaque petit bout de bois selon comment je voulais le coller. Et puis, je l'ai posé directement sur le plateau. Donc là, je finis de coller les petits sapins qu'il me reste, la dernière maisonnette. Et voilà le petit rendu final. Même si c'est pas complètement terminé, mais voilà ce que ça donne. Moi perso je suis vraiment fan, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les filles. Et voilà ce que ça donne avec une petite guirlande de lumière. Franchement c'est super joli, sachant que tout vient de chez Action. Et ça vous revient à quoi, je pense, une dizaine d'euros de faire tout ça. Donc franchement parfois on peut faire des choses vraiment personnalisées qui peuvent être vraiment sympas pour pas grand chose au final. Donc voilà mon petit rendu, je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses de mon art de Ginette, Ginette Picasso. Et on se retrouve, je pense, demain pour une nouvelle vidéo les filles. Et on fera sûrement un live le soir selon mon degré de fatigue. On verra bien si je le fais ou si je le fais pas, je vous préviendrai demain dans la journée de toute façon.
Et voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt.